Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza et cette fois-ci aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va clôturer cette année puisque c'est la dernière vidéo qui sortira cette année et après, l'année prochaine, on est en enfer. Et vous avez vu certainement pour l'occasion, eh bien je n'ai pas mis d'introduction cette fois-ci mais je me suis dit ce serait plus symbolique de ne pas mettre d'introduction donc du coup dans cette vidéo nous allons parler des séries qui sont sorties du coup cette année et on va exactement dire s'ils m'ont plu ou s'ils m'ont pas plu. En gros on va un peu se partager à dire si ces séries étaient nulles ou pas nulles. En gros on va parler de toutes les séries dans l'ensemble que j'ai vues et qui datent du coup de 2020. Après évidemment des séries tout genre, de l'action, de l'aventure, des dessins animés, de l'animé même, voire même des séries en prise de vue réelle, voire même des séries dramatiques, des séries d'action d'aventure, des séries de fantasy, des séries pornographiques. Après par contre c'est pas un classement de séries pour dire que oh, cette série était super bien donc du coup enfin comme je fais d'habitude non. C'est plus pour parler des séries qui sont sorties cette année parce que cette année il est clair qu'on ne savait tellement pas quoi faire que du coup on s'était concentré sur les séries. Je sais. Mais bon, trêve de bavardage et d'enfantillage, il est temps de commencer, c'est parti. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. On commence la liste des séries vues par Sex Education, qui du coup est une série qui était plutôt très bonne l'année dernière et du coup qui a gardé sa qualité du coup en ce qui concerne cette année. Après on était tous d'accord quand même pour dire que Sex Education c'était justement une série qui allait certainement parler de sexe, qui allait en bombarder sur la pornographie etc. Enfin... Voilà quoi, même moi je me suis dit ça et c'est vrai quand on a vu la première saison, bah c'était pas du tout... Et la deuxième saison ne fait bien sûr pas exception à l'arrêt, elle garde encore sa qualité qu'elle avait gardée précédemment parce que c'est pas juste une série où on parle que de sexe etc. parce que c'est vrai que la série en reste toujours aussi excellente et divertissante à regarder et aussi pleine de rebondissements d'un côté. Après on a tous oublié Sex Education pour une raison à cause de cette histoire de coronavirus du coup ce qui a fait qu'on n'a pas pu s'y pencher davantage et surtout le fait que bah on n'a toujours aucune information en ce qui concerne la saison 3, donc j'aimerais bien savoir exactement ce qu'elle advient du coup, parce qu'on aimerait bien avoir une suite encore une fois s'il vous plaît. Et oui, souvenez-vous de la fin, elle a quand même été dramatique, puisque notre cher puceau, je sais plus comment il s'appelle, Otis du coup, pas le Otis de la ferme en folie du coup, hein, pour ceux qui confondent. Notre cher Otis avait envoyé un message, eh bien, à Maëv, comme quoi il disait que elle aimait, etc. Et sauf que notre cher handicapé, qui lui aussi crache sur Maëv du coup, bah du coup a été obligé de supprimer ce qui fait de lui le tout premier handicapé fils de pute de l'histoire. Donc du coup ça s'annonce très mal pour notre cher Otis. Et du coup on se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 3? Est-ce qu'il y aura du coup une saison 3? Ah bah on ne sait pas. Voilà. Si vous voulez en tout cas mon avis sur cette saison 2, eh bien elle est plutôt excellente. Enfin non, excellente, elle est plutôt bien je dirais. C'est une excellente série qui m'a permis de encore plus l'aimer au fur et à mesure que j'ai vu les épisodes. Et ça continue encore et encore. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant la saison 3. Du coup maintenant... on passe au suivant. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Alors là par contre on passe un peu sur du animé pas animé. Enfin c'est un peu compliqué à choisir en fait, à capter. Et oui, puisqu'il s'agit de l'adaptation du manga légendaire fait par je sais plus son nom, mais bref on s'en bat les couilles de toute façon. Puisqu'il s'agit bien évidemment de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Enfin non c'est l'inverse cette fois-ci, c'est le titre, les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya. Et oui, la série animée qui vient d'arriver sur Netflix ne cesse de continuer du coup. Alors j'ai trouvé la première saison vraiment plutôt pas mal, vraiment plutôt agréable à regarder. Et j'ai failli d'ailleurs en faire une vidéo, sauf que malheureusement mon Wiko a dit j'adore bugger. Alors je vais pas te laisser faire cette vidéo. Mais bon, après avoir vu la deuxième, enfin après avoir fait la deuxième vidéo du coup sur Senseiya, du coup je me suis un petit peu calmé depuis ces derniers temps. Et croyez-moi que malgré tout mon avis sur la saison 2 a quand même été assez décevante quand même, puisque bah déjà la série se passe trop rapidement, c'est-à-dire elle avance trop vite, elle se déscénarise beaucoup trop facilement, etc. Les personnages en sont de moins en moins attachants et on développe pas assez l'univers de Senseiya comparé à l'anime qui lui avait fait plus de 50 épisodes largement pour pouvoir faire une histoire complète, concrète. Là, dans cette saison, on veut trop bâcler l'histoire rapidement et ça en devient vraiment dommage. Et pour les plus nostalgiques d'entre nous, c'est vrai que ça a un peu piqué. Donc voilà quoi. Et voilà. Et par exemple, le retour d'Iki, pour moi, dans cette nouvelle série, a totalement été presque gâché. Du coup, puisque dans l'anime qui prévoyait le retour d'Iki, normalement pour l'épisode 28, du coup, avait fait le retour d'Iki beaucoup plus épique. Et là, il n'y a rien d'épique dans le retour d'Iki. Et ça, c'est vraiment fort dommage. Par exemple, ils ont gâché un peu le retour d'Iki à partir de cet épisode de je sais plus lequel. Mais dans... on a aussi d'ailleurs enlevé certains arcs qui auraient pu être décisifs. Enfin, décisifs qui... pouvez profiter de la série, mais là, c'est un peu pareil. Mais là, on parle bien évidemment du gars qui possède le météore d'Hercule, là, souvenez-vous, lors dans l'épisode 17, il avait tué Iki à un moment ou à un autre. Mais qui du coup, bah, enfin, comment dire ça. Là, du coup, bah, il est pas là, le gars qui utilise le météore d'Hercule.
Et c'est vraiment dommage, hein, et moi qui aimais bien ce personnage, qui en plus à la base est censé être le frère qui devait hériter de la mort de Pégase, mais qui au final devait être Seiya, et ben malheureusement même lui avait été littéralement euh, annulé de la série. Donc pour cette saison 2, et ben je vais quand même lui mettre un petit nul, donc voilà, vraiment pas terrible en tout cas cette nouvelle saison. J'espère en tout cas que ça ne va pas empirer en ce qui concerne la suite, puisque bah, normalement la prochaine saison portera sur les Chevaliers du Zodiaque affrontant eh bien notre cher... comment il s'appelle là, le cher empereur des maisons du Zodiaque. Après, petite mention pour dire qu'il reste au moins pire que les Chevaliers du Zodiaque qu'on a vu en 2014. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. La prochaine série dans laquelle on va parler a été mentionnée dès le mention honorable de mon top 5 de l'année 2020, puisqu'il s'agit de la série I Am Not Okay With This. Enfin, pour moi, c'est une série, c'est un film. Enfin, ça a la durée d'un film, mais en même temps, c'est un peu une série, du coup. Et si on aurait rassemblé toutes ces minutes-là en une seule métrage, bah du coup pour moi c'est un film littéralement, donc du coup ça... Pour ceux qui n'ont pas vu la série, laissez-moi vous expliquer. Ça part de l'histoire d'une petite fille qui vit dans un cadre familial assez compliqué, puisque son père est décédé lors d'une mission de... voilà, et il y a sa mère qui du coup préfère son demi-frère à la place de sa propre fille. Toutes les mêmes, ces familles. Il y a certaines scènes de la série que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressantes et plutôt mémorables. Je pense par exemple à la scène où il y a la fille, je sais même plus comment elle s'appelle, qui montre du coup ses boutons à son nouveau petit copain, qui du coup à la fin n'est même plus son petit copain. J'ai aussi adoré la nouvelle relation LGBT avec sa meilleure copine, qui était plutôt sympa d'un côté si on y... Et la fin en paraissait déjà épique et nous promettait déjà énormément en ce qui concerne la suite. Et c'est vrai que toutes les scènes dans I Am Not Okay With This étaient vraiment plutôt excellentes, et j'en ai presque retenu presque tout le film. Enfin après je dirais pas dialogue sur des dialogues quand même, mais bon, voilà. Sachant que la deuxième fois que j'ai vu cette série, c'était l'époque où j'avais le furoncle sur mes couilles, hein, d'un côté, en tout cas, si vous n'avez pas vu cette série, je vous conseille d'immédiatement aller la voir. Elle vaut quand même le coup. Et ça reste une série qui est limite regardable, quoi. Enfin, pas limite regardable, mais qui est vraiment très regardable. Donc, du coup, allez-y, faites-vous plaisir. Et pour la note de cette série, je vais lui mettre une note géniale. Hâte de voir ce que va valoir la suite. Pour l'instant, on n'a eu aucune information là aussi sur la suite. Mais on verra ce que ça donne. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Et donc, la quatrième série auquel on va parler, il s'agit de la Casa de Papel saison 4. Alors, forcément... fallait s'y attendre. Moi, en tant que grand fan de la Casa de Papel, qui considère que cette série est du moins pour l'instant la meilleure série qui nous a été faite pour l'instant jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, ça promet pour la... Cette série policière continue à garder son côté épique hein, depuis maintenant quelques temps. Surtout depuis ce confinement, hein, quand même si on y réfléchit. Hein. Mais bon, cette paille-là de la mort continue à garder encore une fois son suspense et ça fait quand même plaisir, et ça fait plaisir d'avoir des retournements de situation aussi puissants que l'était à l'époque la série Death Note quand même, qui même aujourd'hui est encore resté un chef-d'œuvre. Et si la Casa de Papel continue de rester dans ce genre d'acte, et bah ça risque d'être comme elle aussi un chef-d'œuvre aux côtés de Death Note, hein, ce qui en fera l'une des meilleures séries policières de tous les temps. En tout cas, ça reste de se faire, puisque il me semble qu'à son arrivée déjà, elle était en top 2 du classement des meilleures séries aux côtés de Stranger Things, qui était en première position à l'époque. Et la Casa de Papel était déjà pendant quelques semaines en première liste des programmes les plus regardés de la série Netflix. Une fuite a été faite comme quoi la saison 5 serait la dernière des dernières de toutes les saisons de la série. Alors j'ai hâte de la voir, puisque je n'attends de toute façon que ça hein, pour la suite. Et j'espère qu'à un moment ou à un autre, ça finira bien sûr par arriver. En tout cas, tout ce que l'on peut espérer, c'est que ça arrive à un moment ou à un autre. J'espère que ça viendra, j'espère. Pour l'instant, avec la Casa de Papel, selon moi, c'est un sans faute pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous donner le suspense final de toute l'histoire. Et j'espère que ça va soit bien finir, soit mal finir. Comment est-ce que ça peut finir tout ça? Je ne sais pas, mais selon mon avis, je suis toujours convaincu qu'ils vont quand même finir en prison, mais qu'au final vont finir par s'en sortir, enfin, un truc du genre. Enfin bref, que la Casa de Papel me déçoive ou pas, je suis sûr que je vais adorer, ou qu'il vous déçoive ou pas, je suis sûr que moi je vais aimer. Et en tout cas, pour l'instant, nous allons passer, au suivant, du coup, donc c'est... Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. La série suivante dans laquelle on va parler, c'est... 13 Reasons Why saison 4. Alors donc déjà, pour dire exactement à quel point j'attendais cette série, je vous laisse exactement deviner. Et il y a plusieurs faits sur le fait que déjà j'ai pas aimé. Déjà, l'histoire se résume sur le fait que Clay est encore en train de péter un câble, malgré qu'il ait survécu pendant un an à la perte de 5 de ses proches. Donc 2 d'entre eux sont les personnes qui détestent le plus, donc je me demande exactement en quoi résumer tout cela. En tout cas, ne vous inquiétez pas, puisque juste après, j'ai vu les 2 premières saisons.
Ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de décompresser et de digérer un petit peu ce que je venais de voir parce que j'arrivais pas quand même, c'était fou et voir les 2 premières saisons, ça permettait d'un peu oublier de digérer un peu ce que je venais d'engendrer après avoir vu cette série, ça fait clairement un bien fou. Je respire quoi, je respire, oh oui je respire, c'est génial quoi, personnellement c'est un régal quoi. Et après je vais aussi te faire une petite mention honorable comme quoi les relations ne cessent de changer toutes les 4 saisons, hein, c'est-à-dire il y a l'une qui en fait sort avec l'autre mais qui du coup ont décidé de rompre parce que vas-y t'as capté quoi. Donc voilà quoi en fait, c'est un peu... Bon, du coup pour conclure, c'est quoi la note de 13 Reasons Why? Alors je vais vous la résumer immédiatement. C'est de la merde. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Parlons maintenant d'une autre saison 4, puisque c'est la saison 4 cette fois-ci, d'une série animée. Allez, ça y est les gars, pour ceux qui sont fans d'animé, ça y est, on y est arrivé enfin, puisqu'il s'agit de la nouvelle saison de la série Netflix Nanatsu no Taizai. Ou Seven Deadly Sins, pour ceux qui savent pas parler japonais, ou pour ceux qui disent à la place de Nanatsu no Taizai, un truc du genre, je sais pas moi, un truc... Nasutsu no Taizai. Alors personnellement, moi j'avais commencé la saison 4 juste après le confinement, genre c'est-à-dire un jour après le déconfinement du coup. Et je dois avouer que cette série, malgré son animation plutôt fâcheuse, était plutôt une bonne série. Bon, j'avoue, j'aimais pas le personnage de Meliodas. Et ça c'est pour des raisons quelconques, mais du coup je vous les expose pas, hein. Mais plus je continue la série, plus elle devient passionnante, et plus j'ai commencé à m'y faire. C'est vrai que la série commençait énormément à me plaire, donc du coup j'ai enchaîné avec la deuxième, qui comportait certes 4 épisodes, mais qui quand même restait sympa. Après j'ai enchaîné avec la saison 3, le réveil des 10 commandements et tout et tout. Et du coup ça m'a conduit jusqu'à cette saison 4 qui était censée sortir. Bah du coup à partir de ce mois-ci, enfin cette partie-là du mois, donc du coup bah voilà. Alors mis à part les combats qui en deviennent de moins en moins palpitants, du coup quand tu vois une animation aussi meilleure que ça, je pense surtout au combat Meliodas Escanor. Néanmoins la série ne cesse d'en devenir de plus en plus dramatique et surtout de plus en plus épique. On a appris par exemple l'histoire entre Elisabeth et Meliodas qui du coup n'est plus entouré de mystère. On a aussi appris que Escanor est enquis sur Merlin, mais bon ça on le savait déjà, mais on a appris que Merlin était en plus amoureux de Arthur, du coup qui est Arthur Pendragon de l'histoire des histoires angleterriennes et britanniques, etc. On a aussi appris que Ban était Kanté allait en enfer à lui tout seul évidemment. Et on a aussi surtout appris que... on a appris quoi déjà? Ah oui, que Kin et Diane sont enfin en couple, ça fait exceptionnellement plaisir. Et c'est vrai que ce couple est plutôt mignon à mon goût. En tout cas, pour moi, cette série devient épique, pas par l'animation évidemment, mais par son scénario qui reste toujours aussi palpitant et épique, et qui nous prépare en tout cas pour la suite, qui promet elle aussi d'être épique, qui va sortir normalement l'année suivante en 2021. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, mais elle promet en tout cas d'être épique, et c'est ça le plus important. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Nanatsu no Taizai va nous proposer en tout cas pour la suite. Ça reste palpitant. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Alors la série suivante, on reste sur du Netflix, mais cette fois-ci nous allons tourner sur autre chose que l'animation japonaise, qui du coup est une animation classique américaine, puisque nous allons parler d'une série dont j'aurais dû en faire l'après-série il y a maintenant quelques temps, mais bon j'ai décidé de le faire maintenant, puisque en fait il s'agit de Transformers War for Cybertron 6. Un grand fan de Transformers comme moi qui se respecte se mérite de regarder cette série les gars. Est-ce que je dois vous rappeler la façon dont j'ai vu Transformers quand j'étais gamin? J'étais un énorme fan de cette série, chaque fois que j'allais dans un rayon jouet, c'était pour voir des Transformers, et chaque fois que j'allais allumer la télé, c'était pour mettre du Transformers, ou chaque fois que j'allais regarder un film le soir, bah c'était aussi Transformers du coup. En bref, toute mon enfance a duré que sur Transformers et n'a cessé de tourner que sur Transformers. Parlez à mes parents, il va vous dire exactement la même chose. Et donc forcément, il fallait pas que je rate Transformers War for Cybertron Siege, qui est la nouvelle série Netflix du moment. Alors, pour vous donner un avis rapide, j'ai commencé cette série, et la série est vraiment super passionnante comparée au reste des films, et ainsi que la série Transformers Prime. Enfin... la série Transformers Prime c'est un tout autre niveau, mais vraiment la série était vraiment plutôt bonne. D'un côté, pas aussi bonne que Transformers Prime, mais néanmoins ça restait quand même... on a fait connaissance de certains nouveaux personnages très intéressants, qui d'ailleurs n'ont jamais été exploités dans quelconque autre Transformers. Je pense par exemple à Pro, je pense aussi à Ultra Magnus par exemple. Enfin non, Ultra Magnus pas trop, mais on a appris certaines choses d'ailleurs, même aux côtés de Megatron d'ailleurs, hein, qui lui aussi se trouve exploité. On a aussi fait la connaissance de certains Decepticons qui n'ont jamais été connus dans les séries et films que l'on connaît d'aujourd'hui du coup. Et ça c'est génial de voir développer la licence Transformers comme on aime tant, surtout de ma part quand même, moi qui suis fan de Transformers depuis que je suis un putain d'enfant. Et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien sachez que la saison 2 vient juste d'arriver sur Netflix, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et allez quand même voir cette première saison, elle reste quand même palpitante. En plus elle prend pas vraiment longtemps, elle prend juste 6 épisodes de 20 minutes, donc ça vous prend littéralement le temps de prendre une douche pour une femme, et enfin pour les femmes qui ont les cheveux longs bien sûr, et c'est littéralement le temps que vous prenez vous les hommes à prendre votre petit déjeuner le matin.
Alors du coup ma conclusion sur cette série, et bah c'est bien, donc allez me voir cette série, ce sera ma suggestion avant cette fin d'année, et je dirais pas ce sera votre résolution du coup, mais ce sera une belle façon pour vous de commencer votre début d'année. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Bien, et maintenant nous allons ensuite passer à cette fois-ci encore une fois un animé. Je suis désolé, mais il fallait que je passe par là. De toute façon, hein, c'était ça ou rien. Alors j'avoue, c'était clairement pas l'animé que j'attendais. J'étais en train de regarder l'Attaque des Titans qui venait d'arriver sur Netflix à ce moment-là. Et donc du coup, ce qui faisait que j'étais occupé à faire autre chose. Mais quand je suis tombé sur la suggestion de cette série, et ben là tout de suite, ça avait déjà commencé à me plaire. Et du coup, ça m'a donné envie de la regarder. Puisqu'il s'agit de Gambit Kuch, alias en japonais Kageguri. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série, laissez-moi vous dire une chose. Alors l'histoire, ça part de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jabami Yumeko, qui intègre un lycée assez spécial, puisque ce lycée-là ne dénote pas vos notes de moyenne ou vos qualités en sport ou ces choses dans le genre. Non, il favorise bien votre talent dans les jeux de casino et invite du coup les héritiers de familles riches, etc. Et cette école privée d'Ikaku a une règle assez spécifique, puisque sa règle est que si tu perds ne serait-ce qu'une seule fois contre des membres plutôt forts du lycée du coup, et tu seras soit en tant qu'homme masculin tu seras le toutou, ou soit en femme féminin tu seras du coup un petit minou. Et à cette catégorie là de la société du lycée, et tu peux leur faire ce que tu veux, genre tu peux lui faire viol, agression, tu peux même le voler, tu peux même l'harceler, tu peux lui faire tout ce que tu veux. C'est vraiment pas l'école auquel t'as envie d'y aller du coup. T'as même pas le droit de porter plainte, putain. Heureusement un pays c'est pas comme ça, hein, parce que sinon on aurait tous manifesté depuis bien longtemps et ça aurait déjà été la révolution. Par contre quand Jabami Yumeko va arriver, alors là déjà elle va déjà commencer à faire haja envers tout le monde. Déjà elle va commencer à habouche tout le monde en ce qui concerne le jeu. Enfin sauf peut-être une fois, mais ce sera contre la présidente du coup, donc on peut pas dire que ça compte vraiment. Mais du coup ce qui montre que Jabami Yumeko va un peu tout donner dans le lycée, etc., etc. Alors je vais pas vous mentir, cette série je l'ai déjà adorée la première fois que je l'ai vue. Surtout lorsque j'ai vu le premier épisode, parce que dès que j'avais fini le premier épisode je me suis dit putain faut que je continue, c'est génial. Et je dis pas ça parce que Yumeko m'excite un peu et que l'opening arrange mes soirées. Enfin, mes soirées, quand je dis soirée, je dis pas soirée avec vodka, bière, de toute façon c'est interdit tout ça depuis maintenant mars. Les personnages sont tous attachants, sauf le gars de Yumeko qui du coup ne sert strictement à rien pendant presque toute la série entière. Je dis bien entière, hein, bien évidemment. Et tous les personnages en sont pas, certes, attachants, mais sont quand même extraordinaires les uns vers les autres. Par exemple, ma préférée, c'est Hirumi, celle qui a un bandage sur l'œil et qui adore se suicider. Je sais pas comment je fais pour aimer ce genre de Kajim. Je voudrais bien qu'elle existe dans la vraie vie. Au moins ça pourra résoudre ma résolution que j'avais mis en début de 2020. Du coup, ce serait pour ceux qui ne sont pas intéressés aux animés mais qui m'écoutent quand même depuis tout à l'heure. Sachez que pour vous, il y a aussi une version prise de vue réelle pour ceux que ça intéresse en tout cas. Et qui change ne serait-ce qu'un peu l'histoire du coup de la série. Et ça vous permettra au moins de voir la série sous un autre angle plutôt que de la voir sur un angle d'animation. Donc du coup, qu'en conclure sur cette série, alors franchement, elle est géniale. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Hein, ça aussi sera ma petite suggestion pour 2021 si vous voulez vraiment bien la commencer. Et pour ceux qui l'ont vue, tant mieux pour vous. Hein, plus qu'à attendre la saison 3 et après on en parlera. Et on en parlera évidemment sur ma chaîne secondaire, hein, évidemment. Reste à tire pour l'orque, hein, pour ceux qui seront au rendez-vous bien. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. C'est pour les affaires, c'est pour les affaires. Si t'es pas content, ben ramène ton grand frère. Et enfin, pour terminer le classement, je crois qu'il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette fois-ci la dernière série qui est arrivée du coup à la fin de l'année, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, de toute façon vous vous y attendez tous, il s'agit de Shingeki no Kyojin saison 4, soit l'Attaque des Titans. Alors est-ce que j'ai besoin de parler de cette quatrième saison sans vous dire, allez voir mes 4 vidéos qui parlent des 4 premiers épisodes sur Resta Polar, ce sera encore... On nous avait promis le feu. Et franchement, qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Mais en même temps, il n'y a rien de plus normal pour le bataillon. Ouais, pour le bataillon, d'exploration. Ah ben non, je suis con, il n'y a pas encore de tétons, donc du coup on peut pas dire qu'ils peuvent venir les gens, puisque je crois que c'est Levi, il va commander un peu la brigade et tout. Et vu qu'il n'y a pas encore de tétons, on peut pas dire que Levi va encore venir, donc du coup ça un peu à rien de la classe. Maintenant ça nous permet déjà de nous concentrer sur les anciens personnages tels que Reiner et Siege par exemple, ou encore rencontrer d'ailleurs de nouveaux personnages tels que Falco qui a l'air décisif en ce qui concerne la suite de l'histoire, et idem pour Gabi ainsi que toute sa clique du coup, qui promet d'être vraiment intéressant en ce qui concerne la suite de l'histoire. L'opening j'avoue j'avais du mal à accrocher, mais j'ai fini petit à petit par m'y habituer. Il y a même d'ailleurs des parodies qui en font des openings de 2020 du coup qui me plaisent plutôt, hein. D'un côté si on y réfléchit, hein, puisque de toute façon on est d'accord pour dire que 2020 est quand même de la grosse merde et c'est bien quand même de parodier de cette façon là. Et l'ending lui en reste toujours aussi touchant, tout comme
tout comme le font tous les endings de l'Attaque des Titans depuis les premières saisons du coup. De plus, le changement de studio nous montre lui aussi ses qualités en ce qui concerne la série, hein, et ça promet vraiment pour la suite de l'histoire. Et j'ai hâte de voir comment va se passer l'épisode 5 en tout cas, puisque pour l'instant nous en sommes à notre jour qu'à 4 épisodes de la série tout entière, donc on peut encore rien dissuader sur ce sujet. Du coup, je vous le répète, que va-t-il se passer pour la fin? C'est tout ce qu'on verra pour la suite. Et en attendant, on verra bien. Du coup, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été les séries qui vous ont le plus bouleversé, quelle est la série que vous avez trouvé le plus patchak, etc., etc. En tout cas, vous avez eu ma liste juste ici. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des nouvelles idées de séries que je vous ai données du coup. Et nous en attendant, on se retrouve normalement l'année prochaine. J'ai été ravi d'avoir passé cette année 2020 avec vous. Pour le peu de vidéos que j'ai fait quand même, c'est... Ouais. Et je vous promets qu'en 2021, je serai de plus en plus présent. C'est promis, je vous le promets. I promise to you. Enfin bref, vous avez capté quoi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à regarder mes autres vidéos qui suivent, en tout cas, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à la chaîne, ça fait toujours autant plaisir hein, d'avoir plus d'abonnés au fur et à mesure que le temps avance. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Restatir. Ciao les gars, et à la bonne année.